Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc je commence ces avis tranchés ce soir. Effectivement, je suis à la fois satisfait et surpris des propos de Nasser El Khelaifi. Satisfait parce qu'effectivement, je pense que le dossier du coach doit être posé, et on en a beaucoup parlé dans l'after depuis des semaines, et je trouvais étonnant qu'il ne soit pas posé plus tôt quand on parlait d'une fin de cycle, et que les mots qui sont très justes, qui sont utilisés dans cette interview sur ce changement de cycle, évidemment, pour moi, ne pouvaient s'accompagner que d'une réflexion qui concernait les joueurs, mais également l'entraîneur, et que de faire cette réflexion sur les joueurs sans la faire sur l'entraîneur, ça me semblait un peu bizarre. Donc je suis satisfait parce qu'enfin va s'entamer ce débat. Mohamed l'a dit, il y a des pistes en plus passionnantes qui commencent à se dessiner concernant des entraîneurs en Espagne notamment qui ont réussi cette saison, mais un peu aussi toujours surpris par le management du Paris Saint-Germain. Par la communication, puisque Nasser El Khelaifi a terminé la saison en disant qu'il faisait confiance à Blanc, et puis là, quelques jours plus tard, on apprend qu'évidemment ce dossier-là ressurgit. Et puis aussi, tout simplement, dans la gestion, puisque la prolongation de contrat de Laurent Blanc avant les huitièmes de finale contre Chelsea, c'était effectivement, on l'avait dit à l'époque, peut-être un peu prématuré. Et évidemment, aujourd'hui, on se retrouve avec ce dossier-là sur les bras. Donc, à la fois satisfait parce que je trouve que Nasser El Khelaifi dit les choses clairement, et il les dit notamment sur un plan, je dirais, mental, et à mon avis, dans la construction de l'équipe qu'il évoque derrière, sur une vision peut-être plus collective et un peu moins individuelle sur une tête de gondole comme ça avait été le cas auparavant. C'est à mon avis aussi une bonne direction, mais un petit peu surpris aussi dans cette façon que finalement Nasser El Khelaifi a de découvrir, de faire son apprentissage, on va dire, de dirigeant d'un club de très haut niveau, mais enfin bon, au moins mieux vaut tard que jamais. Voilà ma position, et j'estime que enfin on met l'église au centre du village, et qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire par évoquer d'abord le dossier de l'entraîneur, ce qui semble logique, avant presque d'évoquer le dossier peut-être des futurs recrues que sont les joueurs. Le dossier, juste Flo. Oui, vas-y Mohamed. Chérif, je vous donne juste une info après pour faire un peu. Mais reste avec nous pour débattre avec nous. Oui, ça va vous aider dans votre réflexion, parce que je t'ai écouté Flo, et j'ai surtout vu aussi un tweet d'un de vos amis célèbres, Daniel Riolo, mais El Tiempo me dará raison, parce qu'il a expliqué que depuis 3 ans on dit dans l'after qu'il faut virer Blanc, ou qu'il faut réfléchir à l'entraîneur. C'est pas une réflexion qui a été menée aujourd'hui, c'est une réflexion qui a été menée depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le PSG avait contacté Diego Simeone la saison dernière. Le PSG a contacté Pep Guardiola quand même. Et il a expliqué qu'il ne voulait pas entraîner en France pour le moment. Pour le moment, il a dit mon rêve c'est la Première Ligue, je veux entraîner City avant pour découvrir ce championnat. On leur a proposé Manuel Pellegrini qui a éliminé le PSG en quart de finale. Donc c'est une réflexion qui est menée depuis très longtemps, et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a été menée. En fait, le problème du PSG, c'est qu'ils n'ont jamais eu une fenêtre d'ouverture sur un entraîneur plus fort que Blanc, plus reconnu, qui pouvait quitter son club. Ce qui est aujourd'hui le cas avec des entraîneurs, avec 2-3 entraîneurs sur le marché européen. Effectivement. Chérif, tu réagis à mon avis. Est-ce que tu penses que c'est aussi une bonne chose que cette sortie médiatique de Nasser El Khelaifi à ce moment-là de l'intersaison, on va dire? Non, il y a la brutalité qui n'est pas très classe, mais tu as soulevé le problème. Oui. D'abord, le PSG est en fin de cycle. Tu as soulevé le problème des joueurs, et tu disais c'était bien qu'on pose maintenant le problème de l'entraîneur. Il faudra aussi poser le problème du directeur sportif, parce que comment on attire les grands entraîneurs, les grands joueurs du temps de Leonardo, avec le carnet d'adresses, avec son entre-gens. C'est lui qui a développé instantanément le projet PSG. Donc, où je veux en venir, c'est que quelque part, il y a aussi une responsabilité de la part, comme tu disais, il fait l'apprentissage du boulot de dirigeant. Bon, c'est mieux vaut tard que jamais, comme tu le dis, mais quelque part, avec un directeur sportif, peut-être que tu avais plus de chances d'attirer les fameux entraîneurs dont on a parlé tout à l'heure. Sinon, pour accabler encore plus, c'est du détail, mais ça compte quand même pour accabler un peu plus la situation de Blanc pour cette saison. N'oubliez pas qu'il y a eu l'affaire Aurier, qui a pollué quand même la saison du PSG, et Aurier, ça fait partie des recrues, au même titre que Stambouli et Cabaye, de Laurent Blanc. Donc, mais là aussi, on touche aussi au problème du directeur sportif au niveau du recrutement. Tu vois ce que je veux dire ?